avec SeanLav.com et tout particulièrement dans cette rubrique 5 minutes de développement personnel. Une des raisons qui m'a donné envie de créer cette rubrique, c'est parce que dans ma pratique de coach, je me suis bien souvent rendu compte que les gens n'ont pas forcément l'habitude de travailler sur eux-mêmes. Pourtant, travailler sur soi, c'est très important parce que c'est le seul moyen de faire de vous-même votre meilleur atout. Or, en l'occurrence, il y a 3 raisons qui font que les gens n'ont pas forcément la discipline de travailler sur eux-mêmes. La première, c'est que pour beaucoup de gens, le développement personnel, c'est un truc sur lequel tu commences à travailler quand tu as 40, 50 ou 60 ans. La réalité, c'est que plus tôt vous commencez, mieux c'est, parce que le développement personnel et le travail sur soi exigent une certaine forme de discipline, une remise en question et une capacité à s'autocritiquer. Mais pas une capacité à s'autocritiquer de manière malveillante pour se taper sur la tête et se culpabiliser, mais plutôt une autocritique puissante qui vous permet de vous améliorer, de vous accepter, de vous aimer tel que vous êtes, tout en cherchant finalement de nouvelles stratégies. Le deuxième élément, c'est que les gens ne connaissent pas forcément les gestes simples et quotidiens qu'ils peuvent appliquer sur eux-mêmes, sur leur vie, sur leur façon d'être, les questionnements qu'ils peuvent avoir au quotidien pour s'améliorer. Parce que le développement sur soi, finalement, ça ne s'arrête jamais. On commence aujourd'hui et puis jusqu'à la fin de votre vie, vous n'arrêterez jamais de travailler sur vous-même. Enfin, la troisième raison, c'est que les gens ne voient pas forcément l'intérêt qu'il peut y avoir à se questionner aujourd'hui dans leur manière de faire les choses pour finalement améliorer demain. Eux, ils ont l'impression que comme ils sont, c'est parfait. Laissez-moi vous donner un exemple. Essayez d'imaginer que depuis votre naissance, vous vivez dans un endroit, une maison ou un appartement, et que dans cet endroit, vous ne faites jamais le nettoyage. Vous imaginez, vous ne faites jamais la lessive, vous ne faites jamais la poussière, jamais l'aspirateur, la vaisselle, vous ne la faites pas, et vous entassez les choses. Et telles que sont les choses, telles qu'elles sont posées, vous n'y touchez pas. Vous imaginez? Ça serait absolument invivable. Et votre maison, c'est ici. Imaginez que votre manière de communiquer, elle n'a pas changé depuis votre enfance. Imaginez que votre manière de faire les choses, alors ça peut vous sembler parfois que ça a évolué, mais ce n'est pas forcément le cas. Et c'est ça qui est intéressant. Je vous donne un exemple. Imaginons que quand j'étais petite, mes parents se disputaient. Et à chaque fois qu'ils se disputaient, moi ça m'angoissait. Et à un moment donné, j'étais tellement prise d'angoisse et de stress et de tristesse que je me suis trouvé un mécanisme de défense et j'ai commencé à manger pour me sentir mieux. Et à un moment donné, avec le temps, c'est devenu une espèce d'habitude. Chaque fois que je me sens pas bien, chaque fois que je me sens triste, stressée, boum, je commence à manger. Vous imaginez les conséquences que ça peut avoir sur 10 ans, 20 ans, 30 ans d'une vie d'une personne qui n'a jamais travaillé sur elle-même et qui n'a jamais renouvelé ce mécanisme. Des mécanismes comme ça, qui nous viennent de l'enfance, on en a plein. Et si on ne prend pas le temps, on travaille d'un travail sur soi pour les renouveler, finalement c'est quoi? C'est d'aller dans cet appartement ou dans cette maison et se dire tiens, il y a cette manière de communiquer là, mais est-ce que vraiment j'ai envie de garder cette manière de communiquer? Tiens, il y a ce meuble là, mais franchement c'est un vieux meuble, je m'en sers plus, je le veux plus chez moi. Et de faire ce nettoyage constant, parce que vous pouvez par exemple, si on parle de communication, avoir une méthode de communication qui est très efficace au travail, mais qui par exemple dans votre vie privée fait des ravages. Et si vous n'avez pas la capacité de vous renouveler et de vous observer, de vous remettre en question, ça pourrait avoir des conséquences assez importantes, voire même très graves dans votre vie personnelle par exemple. Donc le développement personnel, c'est ça. C'est finalement faire le nettoyage à l'intérieur de soi. On va travailler au cours de ces vidéos sur 4 éléments, 4 piliers du développement personnel. 1, c'est comment je développe et exploite mon plein potentiel. On a tous un potentiel. La question, c'est quelles sont les stratégies que je pose pour développer ce potentiel. La deuxième des choses, c'est connaissance de soi. Mais mon Dieu, c'est très important la connaissance de soi. C'est en vous connaissant que vous pouvez devenir votre meilleur atout. La troisième, c'est améliorer votre communication. Et la quatrième, c'est finalement augmenter la qualité de vos comportements. Parce qu'un comportement dans une certaine situation peut être très pertinent, alors que dans un autre, il est absolument destructeur. Alors moi, je vous retrouve ici tous les jours, 7 jours sur 7, 365 jours par an, et vous allez apprendre les gestes simples du développement personnel. D'ici là, je vous fais plein de bisous, et je vous dis peace, love,